Dans les titres de l'actualité, le Bénin, à l'instar des autres pays francophones, célèbre ce lundi 20 mars la journée internationale de la francophonie. J'aime, je partage mon 20 mars, c'est le thème retenu pour cette 47e édition. Le message de Michael Jean, secrétaire général de la francophonie à suivre. Vous suivrez également dans cette édition Christelle Rondongo, la présidente du parti Congrès du Peuple pour le Progrès, était hier sur l'émission Carte sur table. Elle s'est prononcée sur le projet de révision de la Constitution et les raisons de la sortie de son livre Accusé mais pas coupable. Bonsoir à tous. C'est la journée internationale de la francophonie. Ce lundi, l'édition de cette année a pour thème « J'aime, je partage mon 20 mars ». Dans son message, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, a souhaité qu'il faut saisir cette occasion pour montrer, je la cite, « ces gestes que vous posez autour de vous, ces idées que vous défendez ». Je vous propose de l'écouter. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie, est l'occasion de dire, de clamer haut et fort combien la langue française est notre trait d'union sur les 5 continents. Nous avons en effet su faire de la langue française, que nous avons en partage, un vecteur irremplaçable d'unité avec la richesse de toutes nos diversités. Un ensemble soudé et solidaire, un ensemble indivisible, toujours plus visible, plus entendu et par conséquent plus attendu. Quelle chance! Oui, la francophonie est une force de proposition et d'action et une plus-value pour le monde qui a tant besoin de cet humanisme intégral, de cette humanité commune que nous défendons. Plaçons cette journée internationale de la francophonie sous le signe du partage. Partage de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce qui nourrit nos convictions et nos engagements. Affichons-nous sur les réseaux sociaux, sur la plateforme « J'aime, je partage mon 20 mars » et sur libresensemble.com. Saisissez cette occasion pour montrer ces gestes que vous posez autour de vous, ces idées que vous défendez à votre façon, à grand renfort d'imagination et de créativité, votre volonté de coopérer, de co-construire un projet à la hauteur des aspirations et de la dignité de toutes les femmes et de tous les hommes. Les technologies de l'information nous le permettent, mais elles ne valent que si elles génèrent une véritable culture de la solidarité et de la fraternité, une véritable éthique du partage. Or, la francophonie, c'est tout cela. Partager, échanger, qui ne veut pas dire s'accorder sur tout, mais vouloir justement apprendre de nos différences, parce que les différences sont naturelles et fructueuses, et c'est la seule façon de comprendre enfin que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous sépare. Alors que ce 20 mars soit le grand rendez-vous du donner et du recevoir à l'échelle de la planète. Le grand rendez-vous d'un nouvel humanisme qui se dit aussi en français. Venons-en à cette sortie de la présidente du parti Congrès du Peuple pour le Progrès, Christelle Rondongo, invitée hier sur l'émission Carte sur table. La première responsable du CPP s'est prononcée sur le projet de révision de la Constitution et les raisons de son ouvrage Accusé mais pas coupable. À la fin de l'émission, elle s'est prêtée aux questions de Semiati Soufou et de Léon Sadjivi. Sur l'émission 4 sur table, nous avons abordé les questions d'actualité et enfin, je pense quand même que nous avons dit quelques mots sur le livre qui vient de paraître, Accusé mais pas coupable. Et je voudrais rebondir donc sur le livre Accusé mais pas coupable pour vous dire que selon les spécialistes, ils disent que c'est un essai doublé d'une biographie d'une certaine période, bien entendu, de l'auteur qui relate certains faits douloureux de son histoire et qui en profite en fait pour aussi parler des conditions de détention donc des détenus au Bénin et appeler les uns et les autres à travailler pour améliorer donc ces conditions de vie des détenus. En tout état de cause, je pense quand même que c'est un livre qui est resté à la postérité, en ce sens qu'il est indispensable que la jeunesse puisse être informée, que les femmes puissent être informées pour s'ajuster en ce qui concerne donc leurs engagements, les engagements à prendre vis-à-vis donc de la cité. Ce qui est fondamental à retenir, c'est que le principe en fait de la révision de la Constitution pour nous est sans embâche. Nous avons discuté depuis 27 ans sur la Constitution béninoise. Cette dame
qui est né il y a 27 ans, que nous avons habillé, que nous avons laissé dans la même tenue, il faut quand même que nous puissions l'habiller à nouveau en tenant compte des réalités, en tenant compte de l'expérience faite donc de la mise en œuvre de cette constitution. Et donc au niveau du CPP, à notre niveau, nous n'avons aucun problème sur le principe de la révision même de la constitution. La plateforme des organisations non gouvernementales internationales du Bénin présente les résultats de l'étude d'Oxfam sur l'écart entre l'adoption et l'application des lois concernant les femmes au Bénin. Le contexte était celui de la célébration de la journée de la femme. Elle a donné, la plateforme, une conférence de presse à l'Institut français de Cotonou. Reportage. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme et qui a réuni la plateforme des organisations non gouvernementales internationales du Bénin à l'Institut français de Cotonou. À l'occasion, il a été présenté les résultats de l'étude d'Oxfam sur l'écart entre l'adoption et l'application des lois concernant les femmes au Bénin. Cette étude-là, c'est une étude mondiale qui a été faite au niveau de 7 pays, et dont le Bénin, bien entendu. Et c'est pas tout de faire des études, c'est qu'il faut restituer les contenus de ces études-là et faire en sorte de les diffuser à un plus large public et à des décideurs et des gens qui travaillent au niveau des organisations, au niveau de la justice entre les hommes et les femmes, les gens qui sont des chargés de projets au niveau du genre. Une étude qui a permis d'identifier les raisons qui justifient cet écart. Pour certains, le nom de la loi suscite des réticences parce que c'est une loi sur les violences faites aux femmes et non sur les violences basées sur le genre. Il y a la corruption, les interventions inappropriées. Lorsque quelqu'un est arrêté, il y a des interventions, il faut le libérer. Tout cela fait que l'application de la loi n'est pas effective. Le diagnostic établi, des recommandations ont été faites. Nous avons essentiellement recommandé à ce que l'État puisse prendre les décrets d'application. Parce que lorsqu'on prend la loi, au niveau du système éducatif, il faut insérer dans les programmes scolaires les questions d'égalité genre, de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas encore effectif à ce jour. Également, lorsqu'on prend la formation initiale des intervenants, que ce soit les assistants sociaux, les psychologues, les OPJ, les magistrats, il faudrait normalement que dans les formations qui leur sont données, il puisse y avoir des thématiques liées à la lutte contre les violences faites aux femmes. Même son de cloche au niveau de la représentante de la plateforme qui pense qu'il faut faire un plaidoyer à l'endroit des instances de décision. La suite, je pense que ce qui est très important, c'est de continuer à plaidoyer auprès des instances pour faire en sorte que non seulement les lois soient bien écrites, mais que les lois soient appliquées en faveur des femmes pour qu'il y ait plus de justice et moins de violence. Créée en décembre 2014, cette plateforme regroupe 16 organisations non gouvernementales internationales. Elle a pour mission d'améliorer la synergie des actions menées et de renforcer la contribution de ces organisations à l'atteinte des objectifs de développement que s'est fixé le Bénin. La présentation des tables thématiques sur l'entrepreneuriat féminin ainsi que la projection de films sur les mariages d'enfants ont aussi meublé la rencontre. Pour finir cette édition, allons à la découverte du laboratoire Bleu Lab. Il s'agit d'une association de jeunes béninois spécialisés dans la récupération de matériels usés qui sont recyclés. Marcus Koudianma pour plus de détails. Des jeunes béninois ont eu l'idée il y a juste quelques années de se regrouper pour être utiles à leur communauté, venus d'horizons divers et exerçant dans différents secteurs d'activité. Ils ont choisi de faire la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation à travers leur laboratoire dénommé Bleu Lab. Il est nettement facile de remarquer que des bidons traînent au bord de la voie. Vous savez, le recyclage, c'est qu'on participe nécessairement à débarrasser l'environnement des trucs nuisibles parce qu'un bidon comme ça dans la nature, ça ne se dégrade pas, ça reste là désarmé. Et cette manière de récupérer ces bidons nous permet quand même d'assainir un peu notre cadre de vie. À partir de la récupération des matériels usagés, les membres du Bleu Lab mettent donc au point, par exemple, des ordinateurs dont les unités centrales sont logées dans des bidons recyclés. Pourquoi le choix des bidons? Élément de réponse. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que les matériels les plus abondants que nous avons ici sont les bidons. Regardez un peu partout, il y a des vendeurs d'essence, il y a des bidons qu'on retrouve partout. On peut fabriquer un jerry en mettant les pièces dans n'importe quel
équipement. Ça peut être du plastique, ça peut être une boîte aluminium, ça peut être une boîte en fer. Mais vous savez quand même que quand on parle de matériel électronique, quand c'est en contact avec le fer, il y a des possibilités de court-circuit de masse. Les enfants peuvent être électrocutés, alors que le plastique, généralement, ça sert d'isolant. Donc avec le plastique, ça peut aller. Le Bleu Lab est une communauté qui se construit et qui a encore besoin de nouveaux adhérents. Vous venez, vous avez un projet, vous avez cédé à nos ressources, vous avez la possibilité donc d'utiliser tout ce qui se fait ici. Ici, on ne parle pas d'argent, on ne demande pas de l'argent pour aider les gens. On travaille en communauté, on aide les gens à atteindre leurs objectifs, surtout quand il s'agit de l'utilisation du numérique. On travaille ensemble, on fait tout en communauté. C'est sur cette note que va se refermer cette édition sur Océan TV. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur notre plateforme océan-tv-matinale.info.